Salam alaikum, monsieur Dalil. Partagez le live. Partagez le live pour qu'il y ait plus de gens. Attends, j'attends que les autres ils arrivent. Il est là, Mathis, ou pas? Partagez le live, les frères. Comme ça, on continue. طيب. Attends, je vais envoyer à qui? طيب. On reprend, bi'idhnillah. On reprend, bi'idhnillah. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man ihtada bihudah, amma ba'd. On prolonge là le live qu'on a commencé tout à l'heure par rapport aux preuves de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les preuves de la prophétie, et là on est en plein dans la bataille de Badr, subhanallah. Donc on en était à quand? Attends, j'ai perdu subhanallah le fil. Une seconde, oui. Donc, quand... attends. Ah, taïeb. Justement, quand Allah il a promis aux croyants l'une des deux factions, l'un des deux groupes, soit la caravane, soit la victoire sur les polythéistes. À ce moment-là, on a vu que les croyants, ils ont compris que le combat il allait arriver. Et les caravanes d'Abu Sufyan, à ce moment-là, au bout d'un moment, Abu Sufyan il a vu que la caravane elle était en sécurité. Il est passé d'un autre chemin, il est passé sur le littoral vers la mer. Il a réussi à échapper aux musulmans. Donc il s'est dit c'est bon, la caravane elle est sauvée, je vais envoyer au Quraysh, je vais leur dire que c'est bon, vous pouvez rentrer. La caravane est sauvée. Qu'est-ce qui s'est passé? Abu Sufyan il a envoyé ça aux Qurayshites. Les Qurayshites, regarde, subhanallah. Là, ça va te montrer que le comportement des polythéistes. Les gens, ils te disent, ouais, mais regarde, le prophète, alayhi salam, les caravanes, et la bataille de Badr, pourquoi il aurait fait perdre la vie, etc., etc. Pourquoi? Regardez leur comportement. Quand Abu Jahl, il a su que la caravane était sauvée et qu'Abu Sufyan lui a dit, c'est bon, pas obligé de venir, il a dit quoi? Il a dit, non, on va venir. Parce que son but, c'était d'en découdre avec les musulmans. Je vous dis la narration. Qu'est-ce qu'il a dit, Abu Jahl? Il a dit, par Allah, nous ne reviendrons pas avant d'être arrivés à Badr. Nous y resterons 3 jours, nous égorgerons des chameaux, nous nourrirons les gens, nous boirons du vin, les chanteuses joueront pour nous et les Arabes entendront parler de nous, de notre venue et de notre séjour, et ils continueront à nous craindre à jamais après cela. Dans ce sens, il dit, on va y aller, on va massacrer, gagner contre les musulmans. Comme ça, après, on pourra boire du vin, les chanteuses, elles vont chanter pour nous, et les Arabes, ils ont peur de nous, etc. etc. C'était ça, le comportement d'Abu Jahl et des polythéistes. Toute l'armée avec lui, là, les 1000 avec lui. Même si la caravane elle est sauvée, c'est pas grave. On veut juste en finir avec les musulmans. Et Allah il en parle dans le Coran de ça. Il dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Et ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure pour repousser la vérité, et avec ostentation publique, obstruant le chemin d'Allah. Et Allah sert de ce qu'ils font. Et avec repousser la vérité et avec ostentation publique. Leur but c'était juste de l'ostentation, montrer aux Arabes qu'on est les plus forts, on est les plus, etc. Alors qu'ils savaient que la caravane était sauvée. Subhanallah. Taïeb. Donc là, on avance, on arrive un jour à peu près avant l'affrontement. Les polythéistes, à ce moment-là, ils arrivent au point d'eau avant les musulmans. Et justement, à ce moment-là, les croyants, ils étaient en état d'impureté majeure, subhanallah, et ils avaient soif. Et là, qu'est-ce qu'elle se dit, la narration? Elle se dit, le diable, il leur insuffla des doutes à ce moment-là, et de l'inquiétude. Il leur dit, comment vous espérez vaincre contre les polythéistes, alors que vous priez en étant impur et que vos ennemis ont l'avantage, et l'eau? En gros, le shaitan, il vient, il leur met des waswas, il leur dit, mais attendez,
si vous estimez être sur la vérité, alors pourquoi vous êtes dans cet état-là? Vous n'avez pas d'eau, vous avez soif, vous priez en impureté majeure, etc. Et vos ennemis, ils sont arrivés au point d'eau avant vous. Donc qu'est-ce qu'Allah il fait descendre une pluie abondante du ciel, subhanallah. Et les musulmans, comme ça, ils ont pu boire, remplir leurs outres, etc. Ils ont pu abreuver les montures, se purifier de la janaba, etc., etc. Et aussi une autre chose, c'est que les croyants, ils étaient sur une terre sablonneuse, qui n'était pas pratique pour marcher dessus, etc. C'était un désavantage. Et le fait qu'Allah il ait fait descendre la pluie à ce moment-là, ça a permis de... c'est quoi ça? Bon, là, il n'est pas éligible. C'est quoi ça, subhanallah? Visibilité du live restante pendant 10 minutes. Chouette. Ajib. T'es toujours là, Dalil? Wallah, je comprends pas, subhanallah. Ajib, ajib, ajib. طيب. Allah, à ce moment-là, oui, justement, ils étaient sur une terre sablonneuse, etc. Et c'était pas avantageux pour les musulmans. Et quand Allah il a fait descendre cette pluie, ça a permis justement de tasser cette terre-là. Et, alhamdoulilah, les musulmans, ils ont pu facilement marcher dessus. Et Allah, il en parle dans le Coran, de ce miracle-là. Bon, le début du verset, on le reverra tout à l'heure. Et quand il vous enveloppa de sommeil, comme une sécurité de sa part, et du ciel, il fit descendre de l'eau sur vous afin de vous purifier, d'écarter de vous la souillure du diable. La souillure ici, du diable, c'est les waswas, c'est les insufflations qu'il lançait, les doutes qu'il lançait dans le cœur des croyants. Et de renforcer les cœurs et de raffermir les pas, c'est-à-dire vos pas. Et ça, subhanallah, c'est pas une coïncidence. La pluie en elle-même, c'est pas un miracle comme ça. Le fait que la pluie descende, etc. Mais c'est le moment où elle descend, subhanallah. C'est pareil avec la bataille de l'Ahzab, par exemple. Et c'est pas une coïncidence, subhanallah. Allah, il fait pas les choses au hasard. Dire là, dans cet état où les croyants ils étaient, c'était une preuve que Allah, il était avec eux et qu'il voyait leur détresse, subhanallah. Et on va le revoir encore plus dans la bataille. Pareil avec le jour de l'Ahzab, on va le revoir, incha'Allah. Quand le vent, il est venu, subhanallah, à un moment où les croyants, ils allaient être détruits, subhanallah. Et avec ce vent-là, Allah, il a permis d'éviter aux croyants un massacre total. Subhanallah, et d'être complètement anéanti. J'ai peur qu'à cause des mots que j'ai utilisés, ça restreint le live. Allah al-Musta'an. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, le jour d'avant. Juste avant Badr. On est toujours le jour avant. Donc on a vu le truc par rapport à la pluie. Taïeb. Il y a un autre miracle qui est important. Très important même. Qui est dans Al-Bukhari et Muslim. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il rapporte. Nous étions avec Omar entre la Mecque et Médine, nous guettâmes le croissant de lune, etc. Bref, il était avec Omar et il discutait de quelque chose. Après, il dit, Omar se mit à nous raconter ce qui concernait les gens de Badr. Il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous montrait hier les emplacements de ceux qui tomberaient à Badr. C'est-à-dire le jour d'avant, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit voilà où tombera tel polythéiste, voilà où tombera tel polythéiste, subhanallah. C'est ça, c'est pas un miracle, c'est quoi? Il disait ici tombera un tel demain si Allah le veut, un tel tombera ici si Allah le veut. Omar, qu'est-ce qu'il dit radiyallahu anhu? Omar ibn al-Khattab, il dit par celui qui l'a envoyé avec la vérité. Ils ne manquèrent pas les limites des emplacements que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait fixés. Ajib. Omar, il te dit, j'ai été témoin que là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que tel va tomber ici, tel va tomber ici, tel va tomber ici, ils sont tombés là où le prophète alayhi wa sallam il a dit, à la guerre. Je sais pas. Puis ils furent jetés dans un puits, les uns sur les autres, c'est-à-dire les polythéistes, on va le revoir. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'avança jusqu'à eux et dit oh un tel fils d'un tel, oh un tel fils d'un tel, avez-vous trouvé ce qu'Allah et son messager vous avaient promis était vérité? Quant à moi, j'ai trouvé ce qu'Allah m'a promis est vérité. Subhanallah. Alors Omar, radiallahu anhu, il lui a dit au messager d'Allah, comment parles-tu à des corps qui n'ont pas d'âme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit par Allah, vous n'êtes pas plus à même d'entendre
ce que je dis qu'eux-mêmes, seulement ils ne peuvent pas répondre. Dire le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il les enterre, il les jette dans le puits de Badr, il leur parle. Omar, il dit, mais comment tu leur parles? Ils t'entendent pas, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, si, ils m'entendent. Ils m'entendent, juste ils peuvent pas répondre. Donc ça, c'est le jour avant. Donc on a vu 2 miracles le jour avant. La pluie, et quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il a annoncé que tel allait tomber là, et tel allait tomber là. La nuit avant, maintenant, on arrive la nuit avant. Ali, radiallahu anhu, il rapporte dans un hadith authentique. Je nous ai vus la nuit de Badr, et il n'y avait personne parmi nous qui ne dormait, sauf le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il priait sous un arbre, invoquait et pleurait jusqu'au matin. Tout le monde dormait parmi les compagnons. Ali, il se lève un petit peu. C'est la nuit, il se lève, il regarde le prophète, alayhi salatu wassalam, il voit que c'est le seul qui est réveillé. Qu'est-ce qu'il fait le prophète, alayhi salatu wassalam? Il prie sous un arbre, il invoque et il pleurait jusqu'au matin. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il sait que la victoire, elle vient que d'Allah. Ça, c'est une preuve claire de sa sincérité, alayhi salatu wassalam. Il sait que la victoire, elle vient d'Allah. Un menteur, il va penser aux causes matérielles. Il ne va pas se dire que la victoire, ça vient d'Allah, et si je l'invoque, ça va changer quelque chose. Non. Le kafir, le menteur, pour lui, il n'y a que les armes et le nombre qui font la différence. Pas l'invocation, etc. etc. D'ailleurs, le fait que les croyants, ils dormaient tous dans un moment de tel... normalement, t'es effrayé à ce moment-là. T'arrives pas à dormir, subhanallah, la nuit avant Badr. Mais Allah, il en parle dans le Coran. C'est lui qui a fait descendre ce sommeil sur eux. Et on va le revoir. Un miracle encore plus fort, c'est qu'il va faire descendre ce sommeil pendant même la bataille. On va le revoir, Inch'Allah. Allah, il dit dans le Coran, et quand il vous enveloppa de sommeil, comme d'une sécurité de sa part, et du ciel, il fait descendre de l'eau. Ça, on a vu. Mais c'est quoi ce sommeil-là qu'il a enveloppé? C'est d'une part là ce qu'on a vu là, quand ils étaient tous en train de dormir, subhanallah, les compagnons, sans aucune crainte, t'as l'impression. Alors qu'on a vu toute la peur qu'ils avaient, mais Allah, il a fait descendre sur leur cœur la sérénité. Il les a fait dormir, subhanallah. Pour qu'ils aient la force et le courage le lendemain. Subhanallah. Mais on va voir que même sur le champ de bataille, certains étaient pris de sommeil, subhanallah. Si ça, c'est pas un miracle, c'est quoi? Taïb. Et ça aussi, ça s'est produit à Uhud. Ça s'est produit à Uhud. Allah, il le dit à Badr et il le dit à Uhud. À Uhud, il dit, puis il fait descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous. On va détailler ça pendant la bataille, Inch'Allah. Donc oui, on a vu que la sincérité du prophète, alayhi salatu wassalam, on m'entend toujours ou pas, les frères? Parce que j'ai reçu un appel. Est-ce qu'on m'entend, les frères? Ou est-ce que ça a coupé? Ok, parfait. Taïeb. Donc là, on a vu la sincérité du prophète, alayhi salatu wassalam, quand il pleurait, et qu'il était le seul réveillé et qui priait jusqu'au matin, alayhi salatu wassalam, pour qu'Allah lui accorde la victoire. Là, on arrive le matin. Là, on est le matin, on est le jour de Badr. Abdullah ibn Abbas, dans un hadith authentique, rapporté dans Muslim, Sahih Muslim, il rapporte. Lorsque ce fut le jour de Badr, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, regarda les polythéistes qui étaient 1000. Et ses compagnons, 319. C'est pour ça que je vous ai dit, certaines versions 313 ou 319. Bref, ils étaient moins, à peu près le tiers, quoi. Même un peu moins. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fit face à la Qibla. Regardez le comportement du prophète, alayhi salatu wa sallam. Là, on est le jour avant Badr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fit face à la Qibla, tendit les mains et éleva sa voix en invoquant son Seigneur. Oh Allah, réalise ce que tu m'as promis. Oh Allah, donne-moi ce que tu m'as promis. Oh Allah, si ce groupe de gens là, de l'islam, là, ces musulmans périssent, alors tu ne seras plus adoré sur la terre. Il ne cessa d'implorer son Seigneur en tendant les mains face à la Qibla, si bien que sa tunique tomba de ses épaules. Tellement il tendait les mains vers le ciel comme ça, vers le ciel, que sa tunique, elle est tombée de ses épaules, subhanallah. Abu Bakr, radiallahu anhu, qui était avec lui, il n'y avait que Abu Bakr avec lui. Il vint le trouver, il lui ramassa sa tunique, il l'a remis sur ses épaules, il lui dit, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tu as suffisamment adjuré ton Seigneur, il réalisera certainement ce qu'il t'a promis. Il rassure le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, c'est bon, t'as assez insisté, t'as assez invoqué, c'est bon. T'inquiète pas, Allah, il va te donner là. Subhanallah. Et Allah, il parle de ça dans le Coran. Il parle de ça, Allah, dans le Coran, dans Surat Al-Anfal. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ. Et rappelez-vous, le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt, je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Allah lui envoya alors des anges en renfort. Subhanallah. Dans la narration, on te dit que ce verset il a été révélé par rapport à ça et qu'après Allah lui envoya donc des anges en renfort. Taïeb. On a quoi dans ce hadith?
On a le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans la difficulté, il se tourne vers qui? Il se tourne vers Allah. Ça aussi, c'est une preuve de sa sincérité, alayhi salatu wassalam. Alors, comment il a invoqué Allah? Il y a un menteur, il va penser à comment je vais placer mon armée, comment je vais... Déjà, Aslan, il va pas à la bataille. Déjà, le menteur Aslan, il va pas à la bataille. Parce que quand tu regardes les moyens matériels qu'ils avaient, c'est-à-dire en infériorité numérique, ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas de monture, subhanallah, ils n'étaient pas préparés au combat. Enfin, le prophète, qu'est-ce qu'il dit à Allah? Il dit, réalise ce que tu m'as promis. Tu vois, il y a une promesse. Il sait qu'Allah, il lui a promis la victoire des croyants, mais il ne sait pas comment. Il ne sait pas comment exactement Allah il va les sauver, mais il sait que... Mais c'est quoi ça, subhanallah? Visibilité du live restreinte pendant 10 minutes. Dalil, tu sais c'est quoi ça? Ton live n'est pas éligible pour les recommandations, il a été restreint, nanana, car son contenu est de mauvaise qualité visuelle. Ou représente des images statiques. Ah. Ok. Ah, parce que vraiment, il n'y a qu'une image au fond. Bon, frère, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais pas montrer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il invoquait Allah, et il levait les mains, subhanahu wa ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr lui a dit, t'inquiète pas. T'as beaucoup insisté, Allah, il va te donner ta promesse. Et, taïeb. Et dans le Bukhari, par rapport à l'infériorité numérique, parce que vous voyez que là, Abdullah ibn Abbas, il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il regardait les politistes qui étaient 1000 et ses compagnons 319. Ça, là, c'est rapporté dans beaucoup même dans un verset coranique. Allah, il dit, dans surat Al-Imran, il dit, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés. Le terme humilié. Craignez Allah donc afin que vous soyez reconnaissants. Qu'est-ce que ça veut dire humilié? Ça veut dire quoi humilié? Qu'est-ce qu'ils ont dit les exégètes par rapport à ça? Dans le nombre, déjà, d'une part, et dans le manque de préparation. Vous étiez humiliés, vous n'aviez rien avec vous. Pas de monture, pas de trucs, pas d'armes, pas de... vous étiez le tiers de... Dans les moyens matériels, c'était impossible de vous dire que vous alliez gagner, subhanallah. Allah, il leur dit, vous étiez humiliés, wa antum adhillah. Mais Allah, il les a renforcés, il les a anoblis par la victoire. Et, subhanallah, même les compagnons dans le Bukhari, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, les compagnons de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous disions que les compagnons de Badr étaient au nombre égal à ceux qui ont traversé le fleuve avec Talut. Et seuls des croyants l'ont traversé, soit 300 et quelques. Parce qu'en fait, le prophète, alayhi salatu wa sallam, le jour de Badr, il a dit aux compagnons, il leur a dit, vous êtes autant que l'armée de Talut qui a combattu Jalut. Je ne rentre pas dans les détails, c'est une armée qui a combattu une autre qui est rapportée dans Surat al-Baqarah vers la fin. Quand il y a eu l'armée de Talut contre l'armée de Jalut. Goliath, je crois, ils traduisent comme ça en français. Et c'est là où David, alayhi salam, il a tué Jalut. Le prophète, alayhi salam, il a dit, vous êtes autant, là, votre armée là, vous êtes autant que l'armée de Talut contre Jalut. Et les compagnons, ils étaient 313 ou 319 selon les... Là, il dit 300 et quelques. Voilà, 300 et quelques. Pourquoi il a fait ce lien, le prophète, alayhi salatu wassalam? Subhanallah. C'est là où je dis que les preuves, c'est-à-dire les histoires qu'Allah il fait descendre dans le Coran, subhanallah, tu as l'impression que c'est pas une impression, en fait, c'est la réalité. C'est qu'Allah, il sait ce qui va arriver aux croyants, il les prépare. Qu'est-ce qu'ils disent les versets? Donc là, Allah, il parle de l'histoire de Talut, à la fin de Surat al-Baqarah. Il dit, Talut, c'est un roi qu'Allah il a désigné pour les enfants d'Israël pour aller combattre Jalut. Talut, c'est un roi qu'Allah il a désigné aux enfants d'Israël pour aller combattre une armée à l'époque. C'était après Moussa. Enfin, Allah il raconte leur histoire. Et qu'est-ce qu'il dit? L'armée de Talut, quand ils arrivent vers Jalut, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, lorsqu'ils l'eurent traversé, lui et ceux des croyants qui l'accompagnaient dirent, nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent, combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse, et Allah est avec les endurants.
Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent: Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Ils les mirent en déroute par la grâce d'Allah. Et Daoud tua Goliath et Allah lui donna la royauté et la sagesse, etc. etc. Mais regardez, c'était le même problème à ce moment-là. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez l'histoire qu'il a mis en lien. Il leur dit: vous êtes autant. Parce que là, Jalut, le peuple de les croyants qui étaient avec Talut, ils n'étaient pas beaucoup. C'est pour ça qu'ils ont dit: nous voilà sans force face à Goliath et ses troupes. Qu'est-ce qu'on va faire contre eux? Ils sont trop puissants. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens avec eux, les croyants qui avaient la conviction dans leur cœur? Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse, et Allah est avec les endurants? Regarde comment, subhanallah. Et ces versets, ils étaient descendus avant la bataille de Badr. Subhanallah, ça c'est, comment dire, c'est une préparation qu'Allah donne aux croyants. C'est-à-dire, les croyants, là, ça y est, ils ont un exemple. Ils savent que Talut, il a gagné malgré ça. Enfin, vous avez compris. Et une autre chose très importante, par rapport à cette histoire-là, quand le prophète, alayhi salam, il était avec Abu Bakr, et qu'il invoquait Allah, qu'est-ce qu'il dit Ibn Abbas dans le Bukhari? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors qu'il se trouvait dans une tente le jour de Badr. La tente, c'est celle qu'il a construite à l'écart, et il y avait juste lui et Abu Bakr, rappelez-vous. Je t'implore, il dit à Allah, je t'implore par ton engagement et par ta promesse. Oh Allah, si tu veux, tu ne serais plus adoré après ce jour à jamais. La même chose qu'on a vu dans l'autre narration. Abu Bakr prit alors sa main et dit, cela suffit, ô messager d'Allah, tu as assez insisté auprès de ton Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une cotte de mailles. Il sortit de la tente en disant, Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Subhanallah. Dire le prophète alayhi salatu wa sallam, à ce moment-là, après avoir invoqué Allah, il avait justement sa cotte de mailles sur lui. Allah, il lui a annoncé que c'est bon, tu vas gagner. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Quel verset il récite alayhi salatu wa sallam en sortant de la tente? Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Rappelez-vous le verset de Surat Qamar. La multitude sera mise en déroute et elle tournera le dos. C'est pour ça que Omar il disait, mais c'est quand ce groupe? C'est quand cette armée? C'était ce jour-là. Regardez la conviction du prophète alayhi salatu wa sallam, alors que là, subhanallah, comme Allah il dit, vous étiez humiliés, vous étiez faibles dans le nombre, pas préparés au combat, etc. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il sort de la tente après avoir invoqué Allah avec ferveur. Il dit, ça y est, la multitude sera mise en déroute et elle tournera le dos. C'est bon, les croyants vont gagner. Subhanallah. Ça, c'est une preuve claire de la prophétie. Là, le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a une conviction inébranlable dans la victoire des croyants à ce moment-là. Ajib. Taïeb. Et qu'est-ce qui se passe juste avant le combat? Là, les armées, elles sont l'une devant l'autre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Abu Jahl, lorsque les deux groupes ils se rencontrent, il a dit quoi? Il a dit, oh Allah, celui qui a rompu les liens de parenté parmi nous et qui est venu avec ce que nous ne connaissons pas, anéantis-le aujourd'hui. Subhanallah. Et c'est ainsi lui qui fait le premier demander le jugement. Qu'est-ce qu'il a fait Abu Jahl? Il a invoqué Allah. C'est pour ça que je vous dis c'est important. Pourquoi Allah il a dit que il voulait que les croyants gagnent et qu'ils ne prennent pas juste la caravane, pour montrer que l'islam c'est la vérité. Parce que les polythéistes ils étaient comme ça, ils ont invoqué Allah, ils ont dit oh Allah, maintenant montre-nous qui est sur la vérité. Abu Jahl il a crié, Allah vas-y montre-nous maintenant. Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit quoi? Il dit il est arrivé avec nous avec la rupture des liens de parenté. Mais subhanallah, il dit qu'il est venu avec nous alors que le prophète alayhi salatu wa sallam, il vient avec justement le fait de maintenir les liens de parenté. Subhanallah. Il dit quoi? Il nous a apporté ce que nous ne connaissons pas. Et tayyib, est-ce que ça veut dire que c'est faux? Parce que vous ne le connaissez pas, alors c'est faux? Est-ce que ce qu'ont dit vos ancêtres, c'est vrai? Subhanallah. Enfin, Abu Jahl, il a invoqué comme ça. Et Allah, il a rapporté ça dans le Coran. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Si vous implorez l'arbitrage d'Allah, vous connaissez maintenant la sentence d'Allah. Et si vous cessez la mécréance et l'hostilité contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux pour vous. Mais si vous revenez, nous reviendrons. Et votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité, car Allah est vraiment avec les croyants. Ce verset, il est important sur plusieurs points. Toujours dans Surat Al-Anfal. Allah, il dit, si vous avez imploré l'arbitrage d'Allah, maintenant vous connaissez. Vous avez demandé à Allah qui montre qui est sur la vérité, maintenant je vous ai montré. Ça, ce verset, il est descendu après la victoire des croyants. Et il leur dit quoi? Il leur dit, si vous cessez, c'est mieux pour vous. Arrêtez de combattre le prophète, c'est mieux pour vous. Mais si vous revenez, nous reviendrons. Donc là, il y a une prophétie même de la suite.
Et effectivement, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a gagné la guerre finale, si on peut dire. Il y a eu des batailles, des victoires, des défaites, etc. Mais la bataille finale, quand il a pris la Mecque, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a gagné. Regarde, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si vous reviendrez, nous reviendrons. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Et votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité. Ça, c'est dans le Coran. Allah, il leur dit, votre masse, même nombreuse, ça vous sera d'aucune utilité. Croyez pas, hein, vous êtes 10 000, 5 000, c'est rien. Car Allah est vraiment avec les croyants. Ah, ça, c'est une prophétie implicite que les croyants, ils vont pas juste gagner, parce que là, c'est après Badr. Ils vont pas juste, subhanallah, ils vont pas, c'est pas, il y a ni juste une victoire comme ça. Non, non, Allah, il leur dit, il y a cette victoire, et si vous reviendrez, vous allez voir. Si vous revenez, vous allez voir. Taïb. Là, on est pendant le combat. Ça y est, les armées, elles se rencontrent. Là, il y a plusieurs miracles qui vont se produire. Le premier, c'est quoi? La descente des anges. Allah, il en parle dans le Coran, et il y a beaucoup de narrations de compagnons qui ont vu ces anges. Ibn Abbas, il raconte, radiyallahu anhu, dans Sahih Muslim. C'est que des narrations authentiques que je vais vous citer. Bismillah. Ce jour-là, tandis qu'un homme parmi les musulmans poursuivait un polythéiste devant lui, donc là, il y a un musulman, il poursuit un polythéiste pendant la bataille. Il entendit le coup d'un fouet au-dessus de lui et la voix d'un cavalier disant « En avant, Hayzoum, Hayzoum ». Le musulman regarda le polythéiste devant lui qui tomba à terre. C'est-à-dire, le croyant, il a vu le polythéiste tomber alors que lui, il a rien fait. Il le poursuivait, hein, mais il ne lui a pas donné de coup. Il a vu qu'il est tombé. Il a entendu cette voix-là qui disait « Vas-y, Hayzoum ». Il le regarda et il vit qu'il avait le nez coupé et le visage balafré, comme sous l'effet d'un coup de fouet, subhanallah. Et lui, il n'a rien fait, alors qu'il a vu que son visage, il avait le nez coupé et le visage balafré. L'homme des Ansar va rapporter cet événement au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui déclara, tu dis vrai, c'est l'aide qui nous vient du troisième ciel. Du troisième ciel. Et ce jour-là, je ne vais pas dire le terme, ils enlevèrent la vie à 70 ennemis et en capturèrent 70. Enfin là, c'est une preuve claire qu'un compagnon, il a entendu quelque chose de miraculeux, il a vu quelque chose de miraculeux, subhanallah. Ça, c'est une vision des anges. Et par rapport à la vision des anges, j'ouvre une parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de hadiths des compagnons qui ont vu les anges. Par exemple, Omar ibn al-Khattab, le hadith très connu sur les 5 piliers de l'islam. En lui-même, beaucoup de gens ne font pas attention à ça, mais il y a un miracle. Parce que qu'est-ce qu'il dit Omar? Il dit, un jour nous étions assis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par le Bukhari et Muslim. Ce hadith, il est très connu, il est mutawatir. Lorsqu'un homme apparut devant nous, il portait des vêtements d'une blancheur éclatante. Ses cheveux étaient d'un noir profond et aucun signe de voyage n'était visible sur lui. Mais aucun de nous ne le connaissait. Le moment où Jibril, alayhi salam, il est venu enseigner vous connaissez tous le hadith, quand il est venu enseigner l'islam au prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est assis devant lui. Omar, il dit, il n'y avait pas les signes du voyage. Pourquoi il dit, il n'y avait pas les signes du voyage? Parce qu'il dit dans le sens, si vraiment il venait, parce qu'on ne le connaît pas, donc il y a deux possibilités. Soit, il est, normalement, c'est quelqu'un qu'on connaît, soit c'est quelqu'un d'extérieur, mais dans ce cas-là, on doit voir les traces de voyage. Mais lui, il n'avait ni les traces du voyage, ni quelqu'un avec nous ne le connaissait. Subhanallah. Et justement, après, ils vont l'interroger, etc., etc. Il va interroger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur qu'est-ce que l'islam, les 5 piliers de l'islam, qu'est-ce que l'iman, les piliers de la foi, etc. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Je restais un moment, puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, me dit, oh Omar, sais-tu qui était l'interrogateur? Je répondis, Allah et son messager savent mieux. Il a dit, c'était Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Et Abu Huraira, il rapporte le même hadith. À la fin, Abu Huraira, toujours dans le Bukhari et Muslim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puis l'homme partit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, ramenez-le-moi, ramenez-le. Les compagnons le cherchèrent mais ne le trouvèrent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'était Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Regardez, subhanallah. Ils sont allés le chercher, il a dit, ramenez-le, ils l'ont plus trouvé. Subhanallah, ils l'ont plus jamais vu. Un homme, on l'a jamais vu, on l'a jamais vu. Puis, après ça, on l'a plus jamais vu, on voit pas les traces du voyage sur lui, personne ne le connaît. C'est quoi ça? Si c'est pas un miracle? C'est évident que c'est Jibril alayhi salam. Ça peut être qui d'autre? Un autre hadith dans le Bukhari. Ça, c'est le jour de Uhud. On va le revoir, Inch'Allah, mais je vous le cite quand même, par rapport à la vision des anges. Sa'ad ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, dans le Bukhari, il rapporte, j'ai vu à la droite du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et à sa gauche, le jour de la bataille d'Uhud, 2 hommes vêtus de blanc. Il les a vus. 2 hommes vêtus de blanc, combattant avec la plus grande ardeur pour le défendre. Je ne les avais jamais vus avant ce jour, ni après.
Et dans une autre version, il précise il s'agissait de Jibril et Mikaïl. Saad, il a vu le jour de Uhud 2 hommes vêtus de blanc autour du prophète. Il a dit je les ai jamais vus avant. Qu'est-ce qu'ils font sur la bataille? Ils viennent d'où ces gens? Et il les a jamais vus avant ni après. C'est qui? C'est évident que c'est les anges. C'est évident. Et justement, il te dit il s'agissait de Jibril et Mikaïl. Voilà, il y a encore un miracle du prophète alayhi salatu wassalam. Bref, il y a d'autres narrations authentiques, mais elles ne sont pas dans le Bukhari et Muslim, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de compagnons qui ont vu les anges, etc., etc. Un autre miracle, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est par rapport au sommeil. Je vous ai dit qu'avant la nuit de Badr, avant la bataille de Badr, Allah il a fait descendre le sommeil sur les croyants, alors que normalement à ce moment-là personne n'arrive à dormir, subhanallah. Ça c'était un miracle. Mais même pendant la bataille, Allah il a fait tomber le sommeil, descendre le sommeil sur les croyants. Tellement que Talha il rapporte que le jour de Uhud, ça c'est à Uhud, mais Allah il en parle dans Surat Al-Anfal par rapport à Badr et dans Surat Al-Imran pour la bataille de Uhud. Donc ça s'est reproduit à 2 reprises. Qu'est-ce qu'il dit Talha? Talha qui était un compagnon. Dans le Bukhari, il dit, Abu Talha, pardon. J'étais parmi ceux que le sommeil envahissait le jour de Uhud, au point que mon épée tombait de ma main à plusieurs reprises. Elle tombait et je la ramassais. Ça, c'est pas un miracle. Imagine-toi, tu es sur le champ de bataille, etc. Tu t'endors, ton épée, elle tombe et tu la ramasses. Puis tu t'endors, ton épée, elle tombe. Et ça, c'était pour faire descendre la tranquillité sur les croyants, pas qu'ils aient peur. Dans cet état de sommeil, subhanallah, ils craignaient pas. Ils craignaient pas l'ennemi. Quand tu es endormi, tu sens une sérénité, subhanallah. Mais ça, si c'est pas un miracle, c'est quoi? Comment tu expliques ça? Et Allah, il en parle dans le Coran. Il leur dit aux compagnons. Déjà, rien que le fait, c'est vrai que ça, j'ai oublié de le mentionner, rien que le fait qu'Allah, il le mentionne dans le Coran, publiquement, comme ça, il leur dit rappelez-vous les anges, rappelez-vous le sommeil qui est tombé sur vous, rappelez-vous la pluie, rappelez-vous, etc. Si les croyants n'avaient pas vu ça, ils auraient dit mais attends, de quoi tu parles? Rien que le fait que le Coran ça soit récité publiquement, etc., c'est une preuve en soi que ces miracles se sont produits. Mais vous avez aussi les narrations qui sont liées à ça. Il y a bien un autre miracle encore le jour de Badr. C'est quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a lancé une poignée de terre sur les polythéistes. Et ça s'est produit à plusieurs reprises. Ça s'est produit à Badr, ça s'est produit aussi à Hunayn. Alors une seconde, pour la narration. Hakim ibn Hizam, radiallahu anhu, il dit, le jour de Badr, Hakim ibn Hizam, il était dans l'armée des polythéistes. Le jour de Badr, nous avions entendu un bruit tomber du ciel vers la terre, comme le bruit d'un caillou tombant dans un bassin de métal. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lança ce caillou et dit que les visages soient défigurés, et nous fûmes mis en déroute. C'est-à-dire, à peine le messager d'Allah. C'est quoi ce miracle en fait? Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a pris une poignée de terre, d'accord? Il l'a lancée sur les polythéistes. Et il a dit que les visages soient défigurés. Et subhanallah, les croyants et les polythéistes, ils témoignent qu'à ce moment-là, ça a donné la victoire aux croyants sur les polythéistes, subhanallah. Et ça a atteint leur visage, subhanallah. Parce que par un miracle, Allah, il a fait atteindre cette terre-là tous les polythéistes. Et ça s'est produit à Badr, et ça s'est produit à Hunayn aussi. Par rapport à Badr, il y a une autre narration. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali, donne-moi une poignée de petits cailloux. Il lui donna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les lança en direction des visages des ennemis. Il n'y eut personne parmi eux sans que leurs yeux ne se remplissent de ces cailloux. Alors fut révélé le verset. Parce qu'il y a un verset qui est révélé justement par rapport à ça. Allah il en parle dans le Coran. Il dit وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ce n'est pas toi qui as lancé quand tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. Qu'est-ce qu'il veut dire Allah? Il lui dit, c'est pas toi qui as lancé. C'est-à-dire dans le sens, toi tu as lancé. Mais tu n'as pas lancé d'une manière, dans le sens, la terre là, si tu lançais de toi-même, elle aurait jamais atteint les visages des polythéistes. Mais c'est Allah qui a fait que la poignée que tu as lancée, elle a atteint le visage des polythéistes. Subhanallah. Et ce miracle, il est encore plus... Parce que là, les narrations que je vous ai dit, elles sont authentiques, Inch'Allah. Elles ne sont pas rapportées dans le Bukhari, Muslim, etc. Mais tu as des narrations authentiques dans le Bukhari et Muslim qui parlent de ça le jour de Hunayn aussi. Donc je vais vous les raconter ici.
Salama ibn al-Akwa', radiallahu anhu, il raconte. Il dit, nous avons participé à la bataille de Hunayn avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous avons affronté l'ennemi, je me suis avancé, j'ai gravé une colline. Un homme de l'ennemi m'a fait face, je lui ai lancé une flèche, il s'est caché de moi, etc. C'est le moment important. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fui. Et moi aussi, je me suis enfui portant 2 manteaux, l'un en pagne et l'autre en cape. Mon pagne s'est défait, alors je les ai rassemblés tous les 2 et j'ai couru, passant devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors que je fuyais. Et lui était sur sa mule grise. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Ibn al-Akwa' a vu de la frayeur. Il a vu Ibn al-Akwa' qui commence à fuir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ibn al-Akwa' a vu de la frayeur. Enfin, qu'est-ce qu'il dit? Quand les ennemis se sont approchés, écoutez bien, quand les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont approchés de lui, il est descendu de sa mule, a pris une poignée de terre, l'a lancé vers leur visage en disant que les visages soient défigurés, soient déformés, soient enlaidis. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y eut pas un seul homme parmi eux sans que ses yeux ne soient remplis de cette terre. Ils se sont alors enfuis et Allah les a vaincus. Là, c'est Salama ibn al-Akwa'. Il te dit que, à peine le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lancé ça, qu'il n'y a pas un seul homme sans que ses yeux aient été remplis de cette terre, ils se sont alors enfuis et Allah les a vaincus. Et subhanallah, il n'y a pas que Salama qui rapporte ce. Al-Abbas, aussi dans le Bukhari Muslim. Aussi dans le Bukhari Muslim, il rapporte ça. Il dit quoi? Il dit, bon, je vous épargne le début. Si, en fait, le début, il est bien parce que j'aime bien cette narration. J'ai assisté avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à la bataille de Hunayn. Je suis resté ainsi qu'Abu Sufyan ibn al-Haris ibn Abd al-Muttalib auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sans le quitter. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était sur sa mule blanche que lui avait offerte Furwa ibn Nufatha al-Juzami. Lorsque les musulmans et les mécréants se sont affrontés, les musulmans ont tourné le dos et ont fui. Le messager, et on reverra la bataille de Hunayn, c'était beaucoup plus tard dans la sira, on le reverra Inch'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est alors mis à faire avancer sa mule vers les mécréants, subhanallah. Je tenais la bride de la mule du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour l'empêcher d'avancer trop vite. Et Abu Sufyan tenait l'étrier du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour la même raison. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Abbas, appelle les gens de l'arbre. On reverra ce que c'est exactement. Abbas ajoute, j'étais un homme à la voix forte, alors j'ai crié de toute ma force, où sont les gens de l'arbre? En gros, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, appelle les renforts. C'est-à-dire, les compagnons qui partent en fuite, dis-leur de revenir. Et regardez, le prophète alayhi salatu wa sallam, les compagnons y fuient. Pourquoi j'aime ce hadith? Parce que le courage du prophète alayhi salatu wa sallam, on va le revoir même abad, le courage du prophète alayhi. Mais là, regardez, les compagnons y fuient, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dirige sa mule vers les ennemis. Et les compagnons, ils sont avec lui, ils essaient de retenir. Il dit, attends, mais va pas trop vite. Les compagnons, ils fuient, le prophète alayhi salatu wa sallam, il fonce. Enfin, il dit à Al-Abbas, il dit, appelle-les, dis-leur de revenir. Donc les compagnons, qu'est-ce qu'il dit? Al-Abbas, il dit, par Allah, dès qu'ils ont entendu ma voix, ils sont revenus comme les vaches reviennent vers leurs petits, en disant, attends, servez ça. C'est-à-dire, les compagnons, quand ils ont entendu la voix d'Al-Abbas, ils se sont rendus compte que c'était mal ce qu'ils faisaient là, en train de fuir la bataille, en train de laisser le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, on revient. Qu'est-ce qu'il dit là? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prit une poignée de terre ou de cailloux, la lança vers le visage des mécréants et dit, qu'ils soient défaits par le Seigneur de Mohammed. Le prophète, alayhi wa sallam, il prend une poignée de terre, il la lance, il dit, ils sont défaits par le Seigneur de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit à Al-Abbas? Il dit, par Allah, il ne fit que les lancer et aussitôt leur ardeur s'émoussa et ils prirent à la fuite. Je ne cessais de voir leur force s'affaiblir et leur désordre s'accroître. Qu'est-ce qu'il dit Al-Abbas? Il dit, à peine le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lancé que j'ai vu, il dit, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu que le combat, parce que là les compagnons ils fuient là à ce moment-là. Les compagnons ils fuient, à peine le prophète alayhi wa sallam, il prend cette poignée de terre, il la lance, il dit dans le sens qu'il soit défait par le Seigneur de Mohammed. Il dit, le combat il a pris une tournure complètement inverse. Ils ont commencé à perdre, à être mis en déroute, etc. C'est pas un miracle. Donc on voit déjà Abad, les narrations. On avait Salama ibn al-Akwa' dans le Bukhari Muslim, et là Al-Abbas dans le Bukhari Muslim aussi. Subhanallah. Et là où je voulais aussi parler du courage, là on a vu le courage du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Hunayn. Il avait sa mule, il fonçait vers ses ennemis, alayhi salatu wa sallam, alors que les croyants, et Al-Abbas il essayait de retenir la mule, il disait mais pas trop vite, tu vois. Et Abad, le prophète, alayhi salatu wa sallam, on a vu qu'au début, il était dans sa tente, alayhi salatu wa sallam. Il était dans la tente, il invoquait Allah avant la bataille. Il n'est pas resté dans sa tente, alayhi salatu wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était connu pour son courage, même dans la bataille, alors que c'était le prophète. Tu comprendrais si le prophète, alayhi salatu wa sallam, il reste derrière, et on va pas risquer de perdre le prophète, alayhi salatu wa sallam, quand même. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toujours il est avec ses compagnons, alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce qu'il rapporte Ali, radiallahu anhu? Il dit,
dans une hadith authentique, rapporté par Ahmed. Je nous ai vus le jour de Badr, nous réfugiant auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était celui d'entre nous, écoutez bien, il était celui d'entre nous qui se trouvait le plus proche de l'ennemi. Et ce jour-là, il était parmi les hommes les plus vaillants dans le combat. Ajib. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il était le plus proche de l'ennemi, au front, quoi. Et il dit, c'était l'homme le plus, il était parmi les hommes les plus vaillants dans le combat. Ajib, alayhi salatu wa salam. Ça, c'est pas le comportement d'un menteur, subhanallah. C'est pas le comportement d'un menteur, ça, subhanallah. Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui a la certitude. Un menteur, il risquerait jamais sa vie à ce point-là, subhanallah. Il resterait derrière et c'est tout. Et quand il voit que ça se passe pas bien, il part, il fuit. Jamais le prophète, alayhi salatu wa salam. D'ailleurs, même, il y a un hadith authentique qui dit que quand le combat faisait rage, on cherchait, on se réfugiait auprès du prophète. Alayhi salatu wassalam. Quand le combat faisait rage, on était, et il disait le plus courageux d'entre nous, c'était celui qui était avec lui. Dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le combat il faisait rage, c'était vers lui qu'on allait. Subhanallah. Alayhi salatu wassalam. Tayyib. Bref, ça c'est une preuve de la sincérité du prophète, alayhi salatu wassalam, de sa confiance, etc. en Allah. Et même à Uhud, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a failli mourir. On va le revoir, Inch'Allah. On va le revoir. Son visage, il a saigné du visage, etc. Sa dent, elle a été cassée, il a failli tomber, etc. Il a failli mourir même, alayhi salatu wassalam. Bref, pour conclure la bataille de Badr. La bataille de Badr, on a vu, c'est l'accomplissement des menaces qui étaient révélées à la Mecque. Toutes les menaces aux polythéistes à la Mecque que tu lis dans le Coran se sont accomplies le jour de Badr. C'est l'équivalent de la noyade de Pharaon. Et pourquoi je vous dis c'est l'équivalent de la noyade de Pharaon? C'est pas moi qui le dis en fait. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ce lien dans Surat Al-Anfal, qui parle de Badr. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu voyais lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière en disant, goûtez au châtiment du feu. Cela le châtiment pour ce que vos mains ont accompli. Et Allah n'est point injuste envers les serviteurs. Il en fut de même des gens de Pharaon et ceux qui avant eux n'avaient pas cru au Seigneur d'Allah. Allah les saisit pour leurs péchés. Allah est certes fort et sévère en punition. C'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah est audient et omniscient. Il en fut de même des gens de Pharaon. Encore il répète. Kada'bi ali Pharaon. Il dit 2 fois. Kada'bi ali Pharaon. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kada'bi ali Pharaon. Il en fut de même pour les gens de Pharaon. Et ceux qui avant eux avaient traité de mensonges des signes de leur Seigneur. Nous les avons fait périr pour leurs péchés. Et nous avons noyé les gens de Pharaon, car ils étaient tous des injustes. Regarde, le lien, il est clair. Allah, il leur dit, là, vous avez vu le châtiment? La même chose avec Pharaon. Là, ce que vous avez goûté, là, j'ai fait goûter ça à Pharaon avant. Subhanallah. Et d'ailleurs, les sourates, elles se suivent entre elles. Bon, Inch'Allah, on parlera de ça dans... On fera même, je pense, une série sur le miracle coranique en soi. Parce que là, on parle beaucoup de la sira, on parle de certains versets du Coran, etc. On parlera du miracle coranique en soi. Les sourates, elles se suivent, subhanallah. Pourquoi Allah, il parle de surat Al-A'raf, puis après de surat Al-Anfal? Surat Al-A'raf, surat numéro 7. Surat Al-Anfal, surat numéro 8. Ah, tu dirais, surat 7, en plus, c'est une surat mécoise. Surat 8, une surat médinoise. C'est quoi le lien? Dans surat 7, Allah, il parle beaucoup de l'histoire de Moussa, alayhi salam, et de comment il a détruit Pharaon. C'est pas le seul lien qu'il y a, mais c'est un des liens qui existe. Et justement, cette destruction-là de Pharaon qu'Allah il a fait, qu'il a donnée à Moïse et à ceux qui étaient opprimés parmi les enfants d'Israël, il l'a accompli dans la sourate suivante pour les croyants, le jour de Badr. Le jour de Badr, subhanallah. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Badr? Bilal, il a enlevé la vie à Umayya ibn Khalaf, celui qui le torturait. C'est Bilal qui a, subhanallah, voyez la sagesse d'Allah. C'est Bilal qui a tué. J'espère que ça va pas couper le live parce que là. C'est Bilal qui a ôté la vie à Umayya ibn Khalaf. Celui qui le torturait, qui le mettait, etc. À brûler sous le soleil, qui l'étouffait sous des pierres et tout, etc. Abu Jahl, que le prophète alayhi salam, il a appelé comment? Le pharaon de cette communauté. Regardez le lien encore. Il a appelé Abu Jahl le pharaon de cette communauté. Il a perdu la vie à ce moment-là aussi. Et rappelez-vous, Abu Jahl, qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait énormément du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a tué Soumaïa.
Allah a fait un parallèle entre Badr et Pharaon. C'est là. Parce que dans Surat Al-Anfal, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu voyais lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ça c'est à Badr. Ça c'est à Badr. Surat Al-Anfal, c'est une surat qui parle que de Badr. Il dit, si tu voyais lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants. Donc là, il parle de comment les anges, ils prenaient les âmes des mécréants au moment où ils tombaient le jour de Badr. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il en fut de même des gens de Pharaon. Et ceux qui n'avaient pas cru. Allah les saisit pour leurs péchés. Et Allah est certes fort et sévère en punition. Ah, tu vois le lien clair. Après, il répète, il dit, il en est de même des gens de Pharaon. Donc Allah, il parle justement du châtiment des gens de Badr. Et juste après, il leur dit, c'est la même chose qu'avec les gens de Pharaon. Dans Surat Al-Anfal. Donc oui, le lien, il est évident, il est clair. Oui, donc on a dit Abu Jahl, il faisait du mal au prophète alayhi salatu wassalam, il a enlevé la vie à Soumayya, qui est la première martyre de l'islam, qui est la mère de Ammar ibn Yasir. La mère de Ammar ibn Yasir, c'est Soumayya, la première martyre de l'islam. On a vu ce qu'ils ont fait à Ammar aussi, quand ils l'ont torturé au point pour qu'il rejette sa foi, etc. Uqba ibn Abi Mu'ayt, qui est aussi mort à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a étranglé le prophète alayhi salatu wassalam. Il a étranglé le prophète alayhi salatu wassalam. À un tel point qu'il allait presque le tuer, et c'est Abu Bakr qui est venu le défendre dans Sahih al-Bukhari, et aussi c'est lui qui a renversé les entrailles de la chamelle sur le prophète alayhi salatu wassalam. Tous ces gens-là, Abu Jahl, Uqba ibn Abi Mu'ayt, les têtes de Quraysh, ils sont tombés le jour de Badr. C'est la sourate numéro combien? Sourate 8, Al-Anfal, sourate 8, reprend à partir du verset 50. C'est eux qui ont expulsé les croyants, subhanallah. Et regardez, rappelez-vous, ils voulaient en découdre avec les croyants alors qu'ils savaient que la caravane était sauvée. Ces gens-là, ils avaient une haine contre le prophète alayhi salam, et contre les croyants énorme. Et là, je vais rapporter encore un point intéressant et important par rapport au miracle qui s'est passé à Badr. On a vu l'infériorité numérique des croyants et comment ils ont pris la victoire alors que tu disais, mais c'est impossible de gagner à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais été un chef de guerre. Le prophète alayhi sallam, dans la Sira, quand tu fouilles, on te dit que il a à 25 ans, il a participé à une bataille comme ça, mais c'était pas une bataille très importante avec les Qurayshites. Mais le prophète alayhi sallam, il connaissait rien à l'art de la guerre, à l'art du combat, alors que les Qurayshites, ils connaissaient bien ça. Mais le prophète alayhi sallam, il connaissait rien, c'est un commerçant, subhanallah. Donc le fait que le prophète alayhi sallam, en fait, les batailles que le prophète alayhi sallam, c'est pas des ambiguïtés, c'est ça que je vous dis à chaque fois. Quand les gens vous disent c'est une ambiguïté, en réalité c'est pas une ambiguïté, c'est une preuve de la prophétie. Juste les gens ils le prennent pas du bon côté, ils le prennent pas du côté objectif et honnête. Il y a le fait que le prophète alayhi sallam gagne contre ses ennemis militairement, c'est une preuve de la prophétie. C'est une preuve de la prophétie. Parce que comment le prophète alayhi sallam, qui est parti de rien, qui connaissait pas l'art de la guerre, l'art du combat, comment il est parvenu à vaincre en infériorité numérique, pas seulement les Qurayshites, il a repris la Mecque, après il a pris toutes les tribus arabes, après il a fait tomber les deux empires. Comment il fait? Il faut être un génie pour faire ça, subhanallah. Subhanallah. Et ça aussi, ça réfute ceux qui te disent l'argument de la folie. Ça éclate cet argument. Il y en a comment un homme fou, il peut parvenir à vaincre tout ça, hein? Ou même l'argument de l'épilepsie. Certains te disent le prophète alayhi salam, il était épileptique. Et comment le prophète alayhi salam, il suffit qu'il ait une crise pendant la guerre, c'est fini. Enfin, c'est quoi ça, subhanallah? Bref. Et le prophète, du coup, alayhi salatu salam, il n'avait jamais fait de guerre, de bataille, etc. avant Badr. Badr, c'était quand? À 55 ans. 30 ans après cette bataille-là qu'il a fait à 25 ans, qui n'était pas très importante dans sa vie. 30 ans. Comment d'un coup il a su comment gérer les armées et tout? Ça y est, c'est lui le commandant, c'est à lui de gérer les... Comment il a fait, subhanallah? Et pourtant, rappelez-vous, après tout ça, après une persécution de 13 ans, quand ils ont cherché à se débarrasser de lui, il a réussi à faire tomber les Qurayshites qui étaient plus puissants. Il a fait tomber tous les Arabes de la péninsule arabique. Alors que ses ennemis, c'était des experts de la guerre, subhanallah. Il rajoute à ça les hypocrites qui ont essayé de l'assassiner aussi à Médine. Il y a ça aussi. Les juifs qui ont comploté contre lui, on va le revoir, Inch'Allah. Et ils essayaient de venir à bout de lui. Et malgré l'infériorité numérique, il gagnait tout, alayhi salatu wassalam. Ces victoires, c'est un miracle. Subhanallah. Et c'est pas seulement un miracle dans ce sens-là, c'est aussi une preuve de la prophétie, d'un accomplissement des prophéties bibliques. Parce que quand tu regardes un petit peu, on rentrera dans les détails, Inch'Allah. Quand tu vois les prophéties bibliques, on te parle d'un prophète guerrier qui gagne contre ses ennemis, qui vainc ses ennemis miraculeusement. Grâce à par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc,
Les batailles du prophète, alayhi salatu wassalam, et ses victoires, c'est des preuves de sa prophétie, alayhi salatu wassalam, c'est pas des ambiguïtés, subhanallah al-azim. Le fait de gagner comme ça, en infériorité numérique, avec peu de moyens, avec aucune connaissance dans l'art de la guerre, etc., arriver à vaincre tous ses ennemis. Et on a vu, ses ennemis, c'est pas des gens neutres, c'est pas des gens gentils, non. De toute façon, la guerre, c'est comme ça. Si tu combats pas, bah, c'est eux qui vont te combattre, quoi. Si tu fais rien, bah, tu vas te faire détruire, quoi, c'est tout. Enfin, et c'est aussi un accomplissement des prophéties bibliques. Parce que même dans la Bible, pas seulement certains prophètes comme David, comme Moussa et tout, tu as des prophéties bibliques du prophète, alayhi salatu wassalam, on te parle d'un prophète guerrier qui vainc ses ennemis. Et ça fait partie des plus grosses prophéties, en fait, en réalité. Même Hatta, quand on te dit Ismaël sera une grande nation, comment il devient une grande nation? Bah, il faut bien une victoire, il faut bien se répandre, subhanallah. Hein? Enfin, tout ça s'est accompli par ces batailles que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a gagnées, et ses compagnons après lui, qui ont fait tomber les empires. Tout ça, c'est des accomplissements. C'est pour ça que Allah, subhanahu wa ta'ala, il utilise ça comme une preuve. On va le revoir, Inch'Allah. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Pour les théistes, pour les chrétiens et les juifs aussi, c'est un argument. Pourquoi? Parce que eux, ils croient en Allah. Ils croient en Dieu. Pourquoi Allah, il laisse cet homme-là qui prétend à la prophétie, il lui accorde des victoires miraculeuses comme celles qu'on a vues? C'est-à-dire, regardez, prenez par exemple Moussaïlima. Moussaïlima, c'est un homme qui a un faux prophète qui est apparu à la fin de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et il avait son peuple avec lui. Il y avait tout le monde avec lui, etc. Et il a pas fait long feu. Miskin, il n'a pas fait long feu, il a été tué très rapidement, alors que pourtant il y avait son peuple avec lui et tout, etc. Pour essayer de conquérir des territoires, etc. etc. Enfin, le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'est pas parti avec son peuple, il est parti tout seul. Il est parti persécuté même pendant 13 ans. Il n'est pas parti avec un avantage, le prophète. C'est pas comme s'il était parti avec déjà une armée et tout. Non, non. Persécuté pendant 13 ans. Après une toute petite armée à Médine. 240 hommes. 300 hommes. C'est quoi ça, 300 hommes? Face à toute l'Arabie. Face à l'Empire perse, face à l'Empire romain. C'est quoi 300 hommes? C'est rien du tout. Enfin, Moussaïlima qui avait son peuple avec lui, etc. Il n'a pas fait long feu, il s'est fait détruire en 2 secondes. Enfin, pourquoi Allah, il a soutenu ce prophète-là qui disait je suis un prophète, je vais gagner, etc. Et Allah, il lui donne la victoire. Allah, il veut égarer les gens, regardez. Mais ça, c'est un argument qu'on peut utiliser contre les théistes, contre les chrétiens et contre les juifs. Pourquoi Allah, il supporte, il aide ce prophète? Et c'est pour ça qu'Allah, il dit Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la plupart de ceux qui ont suivi le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était des ansar. Moins, ils sont. C'est comme si je te dis quelqu'un qui est converti depuis 1 an et demi. Et regardez ce qu'ils étaient prêts à faire pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Regardez cette foi-là qu'ils avaient, elle est venue d'où? Déjà, on a vu qu'eux, ils savaient très bien à quoi s'attendre. Déjà, les ansar. Ils savaient très bien à quoi s'attendre. Ils savaient que le prophète, alayhi salatu wassalam, s'ils devaient le suivre, c'était. Et ils savaient qu'ils allaient devoir affronter les Quraysh, toutes les tribus arabes, qu'ils allaient. On a vu toutes les narrations. Mais là, ils ont dû vraiment y faire face. Alors qu'ils n'aimaient pas le combat, on l'a vu au début. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. C'est pas seulement qu'ils aimaient, ils n'étaient même pas préparés. Et pourtant, ils ont dit, allez, on y va. Regardez le Miqdad, regardez Sa'd ibn Mu'adh. Il a dit, on va t'accompagner. Si tu traverses cette mer, on va y aller avec toi. Et qu'est-ce qu'ils ont vu des miracles du prophète, alayhi salatu wassalam, pour avoir une foi inébranlable comme ça dans sa prophétie? Et aussi, la bataille de Badr, on peut aussi tirer autre chose. C'est quoi? C'est que ils ont tellement pas su relever le défi du Coran qu'ils en sont arrivés à prendre les armes contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et contre les croyants. Et si tout ça c'était si simple, en fait, si c'était facile de ramener une sourate et que l'appel du prophète, alayhi salatu wa sallam, il n'est pas si convaincant et tout, on n'en arriverait pas à là. On n'arriverait pas à faire couler le sang, etc. comme ça. C'est une preuve claire. C'est une preuve claire que les polythéistes, ils n'ont pas réussi. Et c'est pour ça que même dans... ça, subhanallah, c'est un truc que tu peux utiliser dans Sourate 8. Allah, il parle du miracle du Coran. Il dit, et lorsque nos versets leur sont récités, ils disent, nous avons écouté. Certes, si nous voulions, nous dirions pareil à cela. Les polythéistes, ils ont dit, si on voulait, on dirait pareil. Bah dites. Pourquoi il en parle dans Surat Al-Anfal? Parce que justement, le fait qu'ils en soient arrivés aux armes et à combattre le prophète militairement, alayhi salatu wassalam, combattre les croyants, même tuer des gens de leur... j'espère que le live ne va pas sauter. Même à ôter la vie à des propres gens de leur famille. Il y avait des gens de leur famille, subhanallah.
Là, les gens qui combattent là, bon, les Ansar, mettez de côté. Mais les 70 émigrés là, c'est qui? C'est des gens de leur propre famille. Si l'affaire c'était juste de dire, bon, il faut juste inventer une sourate qui soit de l'éloquence du Coran, bah, ce serait facile. Ils auraient juste à faire ça et c'est bon. Mais ils sont pas arrivés à relever le défi. Et ça aussi, c'est une preuve de la sincérité des croyants. Comment tu te demandes à un croyant comme ça d'affronter sa famille militairement? Il y a des compagnons à Badr, ils ont ôté la vie à des propres gens de leur tribu ou même de leur famille, subhanallah. Et à Uhud aussi, on le reverra. Enfin, ça demande une foi exceptionnelle. Qu'est-ce qu'ils ont vu du prophète alayhi salatu wassalam pour arriver à là? Et oui, cette bataille-là, c'est une preuve de la véracité de l'islam. Parce qu'Allah, il dit dans le Coran, je vous ai déjà dit, mais je vous le répète, par rapport à un verset. Allah, il dit, vous étiez sur le versant le plus proche et eux, les ennemis, sur le versant le plus éloigné. Tandis que la caravane était plus bas que vous, c'est-à-dire vers la mer. Si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué, effrayé par le nombre de l'ennemi. Mais il fallait qu'Allah accomplisse un ordre qui devait être exécuté. Pour que sur preuve périt celui qui devait périr et vécut sur preuve celui qui devait vivre. Et certes, Allah est audient et omniscient. Donc Allah, au début, il leur dit, si vous étiez donné rendez-vous avec les polythéistes, vous n'y seriez pas allé. Parce que vous auriez eu peur du nombre de l'ennemi. Mais Allah, il dit, j'ai fait exprès. Subhanallah, mais regarde comment Allah, il amène les choses, c'est pas une coïncidence. Allah, il a fait que les croyants et les polythéistes se sont retrouvés à battre l'armée, alors que eux, de base, ils étaient partis pour la caravane, ils n'étaient pas partis pour combattre les Qurayshites. Mais Allah, il a dit, tout ça, j'ai mis en œuvre pour que vous vous rencontriez à ce moment-là et châtier les gens, là, les Qurayshites, là. Allah, il dit, si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué, effrayé par le nombre de l'ennemi. Mais il fallait qu'Allah accomplisse un ordre qui devait être exécuté. Et qu'est-ce qu'il dit après? Pour que sur preuve périt celui qui devait périr. C'est quoi périr ici? C'est quoi périr? Tous les exégètes, ils te disent quasiment, tous. Moi, j'ai pas lu un autre avis que celui-là. Ils te disent, ici, on parle de vie et de mort spirituelle. Allah, il leur dit, afin que celui qui meurt, c'est-à-dire celui qui mécroit, il mécroit sur preuve. C'est-à-dire, il a vu la preuve, il a vu le miracle. Maintenant, s'il veut mécroire, là, c'est vraiment du kufr. C'est vraiment de la mécréance. Là, il a vu le miracle. Il a vu qu'Allah, il est avec les croyants. Et vécu sur preuve celui qui devait vivre. Vivre ici, c'est la foi. C'est-à-dire maintenant, ceux qui ont la foi, ils ont vu encore un grand miracle d'Allah. Là, ils ont vu un grand miracle. Donc là, ils vont vivre leur foi sur preuve. Donc là, la mort et la périr et vie, ici, c'est spirituel, c'est la mécréance et la foi. Taïb. Et quand tu vois comment Allah il a amené les choses jusqu'à la bataille de Badr, c'est clairement un miracle. Pour qu'elles se rejoignent, subhanallah. Et bon, attends, qu'est-ce que j'ai mis après? Oui, il reste 2-3 trucs, mais Inch'Allah, ça on verra, on pourra voir à la fin, c'est pas très... Parce que là, ça fait déjà presque... On verra à la fin ce qui s'est passé avec les prisonniers, Inch'Allah. On verra à la fin. Enfin, on verra la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a une question, les frères? Je vous écoute. Y a-t-il une question, les frères? Wafiq barakallah. Le nectar caché, la syrah entière. Ça veut dire quoi la syrah entière? C'est quoi la syrah entière? C'est quoi la syrah entière? Le nectar caché, c'est déjà la syrah entière. Bah, le nectar caché, c'est déjà une biographie entière du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais de toute façon, le meilleur livre à commencer pour connaître la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le nectar caché. Par expérience. Donc si tu dois lire un livre, lis le nectar caché. Et si tu peux, de l'édition An-Nour. De l'édition An-Nour.
Rien à voir, Achim. Mais pour toi, le pharaon de l'enfance de Moussa est le même que celui qui a été noyé? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand tu lis dans le Coran, quand Allah il parle de pharaon, par rapport à la naissance, non, 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 ça peut être que le même pharaon. Non, bien sûr que c'est le même pharaon. Pourquoi il y a quelqu'un qui dit autre que ça? C'est impossible que ce soit un autre. Non, non, non. Quand tu prends le Coran, parce qu'Allah, il parle de pharaon dès le début. Allah, il dit وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Au début, même avec à la naissance de Moussa, alayhi salam, au moment où Pharaon il voulait enlever la vie aux enfants, et que Allah il a dit, il a inspiré à la mère de Moïse de mettre Moussa dans le berceau, dans l'eau, etc. Allah il dit pour montrer à Pharaon et son armée. Donc là, c'est ce Pharaon-là. Et Haman, non mais c'est une évidence en fait, c'est une évidence. Ce Pharaon-là, c'est le même, parce que c'est le même qui va dire à Moussa, dans le sens Alam nurabbika fina walidan. Il y a le verset dans Surah Shu'ara, dans Surah 26. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit. Attends, je te mets la traduction, ce sera plus simple. Alam nurabbika fina wa labithta fina. Éduqué peut-être. Regarde, il a dit ne t'avons-nous pas, dit Pharaon, élevé chez nous tout enfant? Regarde, Pharaon, il dit ça à Moussa, alayhi salam, au moment où Moussa il revient pour débattre avec Pharaon. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ne t'avons-nous pas, dit Pharaon, élevé chez nous tout enfant? Et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie? Bah, c'est clair, du coup, que là, le Pharaon avec qui Moussa il débat, là, c'est le même qui l'a éduqué dans son enfance. C'est qui Ahmed Lala? C'est un grand problème de dire ça, hein. Ah, c'est le gars de la maison de l'islam, là? C'est le gars qui tient le site? Non, mais quand tu prends le Coran, c'est impossible. Ouais, à première vue, hein, comme ça, genre, j'ai les versets du Coran qui me reviennent, je vois pas comment tu peux. Parce que là, je t'ai donné le verset qui te dit ne t'avons-nous pas yani, élevé, éduqué parmi nous et tu es resté des années avec nous? Enfin, comment tu peux dire C'est quoi l'article? La maison de l'islam, Pharaon, Moussa. Hypothèse quant à la période. Ça là? Non, 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 c'est impossible. Est-ce qu'ici des versets? euh, J'en doute très fortement. Yani, pour moi, ça va même contre les versets du Coran. Et il n'y a pas besoin de recourir à tous les trucs là historiques. Enfin, c'est clair dans le Coran que c'est le même du début à la fin. Bref, est-ce qu'il y a une autre question, les frères? Une autre question, Bismillah, avant qu'on coupe. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde. Subhanallah. J'espère que ça a été utile. Est-ce qu'il y a une question, les frères? Monsieur Dalil. Celle juste au-dessus. Ah, j'ai pas vu, attends. Où est-ce qu'on peut comprendre la religion des Quraysh, son fonctionnement? Bah,
Bah, au début du Nectar cacheté, t'as une longue partie sur comment fonctionnait le. Comment même est apparu le polythéisme en Arabie, etc. etc. Et comment fonctionnait. Bah, subhanallah, attends, je prends le livre avec moi. T'as une longue partie sur ça au début. D'ailleurs, que les gens souvent ils sautent, parce que ça les intéresse pas. Mais... attends, il est où le livre? Où je l'ai mis? Où j'ai mis le livre? Il est là. Ouais, tu vois, au début, t'as quoi? T'as répartition déjà. Subhanallah, c'est vraiment dans les détails. Répartition géographique et caractéristiques des tribus arabes. Donc, il va même pas te parler de géographie, etc., des caractéristiques, leur religion. Subhanallah, chaque idole. Quelle tribu avec quelle idole? Subhanallah. Ouais, la religion des Arabes. Subhanallah, t'as une partie qui s'appelle la religion des Arabes. Subhanallah. Et en vrai, c'est une partie très importante. Parce que pourquoi? Les gens, ils aiment pas la lire généralement, ils préfèrent sauter. Mais en fait, c'est une partie importante parce que ça te permet de te montrer comment le prophète, alayhi salatu wassalam, dans quel contexte déjà il a envoyé et comment il a réussi à sortir ces gens-là de là où ils étaient. Subhanallah. Ça renforce le miracle de la prophétie de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Pas de questions, les frères? On arrête là, Inch'Allah. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أعلى وأعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته